en compagnie de Philippe Bouchera à l'occasion du Salon de Blois. J'essaye aujourd'hui pour Ulmag le moteur 912 IS, un moteur attendu, coûte beaucoup plus cher, qui est un petit peu plus lourd, une mise en route qui est un peu plus sophistiquée, puisque là pour le coup on va devoir checker correctement le moteur, on va devoir avoir un écran de contrôle particulier pour le moteur. L'IS a besoin d'avoir une injection d'essence pour démarrer. Les gaz sont réduits, on met les deux contacts et je fais l'injection et mon démarreur électrique qui est sur la poignée de gaz, et on marche. Il monte à un petit peu 1500 tours, puis après je redescends même à 1400 tours, il n'y a pas de souci. Et on sent qu'il n'y a rien qui boite, vraiment, et c'est net quoi. Et là, instantanément, la mise en route du moteur se fait sans aucun cognement. Le moteur tourne comme un moteur électrique. Voilà. Le ralenti qui est à 1400 tours actuellement est extrêmement régulier dès le début. Et vraiment, on est en présence d'un tout autre moteur que le 912S. On a le premier Dynon qu'ils ont arrivé à mettre en software, appairé avec les Q du 912. Voilà. En fait, Dynon, Garmin, Woodcomp et bien sûr Rotax ont travaillé de concert pour mettre ce software en place sur le Dynon Skyview qui est connecté directement avec un pilote automatique, avec un CAS, etc. etc. Donc c'est le premier qui marche vraiment bien. Nous sommes à bord du Skyleader 200. Voilà, donc la mise en puissance, voilà. Aucune vibration, le moteur part en 5280 tours, qui apporte énormément de confort en termes de fonctionnement. Au niveau de la puissance, Philippe, as-tu rencontré des différences dans le fonctionnement ou dans la restitution de puissance? Oui, j'ai juste trouvé une différence dans la mise des gaz où c'était peut-être un petit peu plus mou qu'un carburateur. C'est vrai que c'est un peu plus linéaire, électrique je dirais, un petit peu comme une voiture en fait à injection. Ce qui est assez étonnant après, c'est les consos. Ah, bon là on est à 197, 200 km/h quoi, hein, cool. Là, ce qui me donne déjà du 14 litres et j'ai compté entre 13 et 14 litres, alors qu'avant j'étais à 17. À 200 km/h. À 200, avec une petite PA de 21, que dalle, sans forcer. Voilà, mais c'est de l'électrique, c'est un petit peu le mot qui nous revient à chaque fois, cette régularité dans les régimes moteurs. Donc on remarque effectivement des températures d'échappement assez élevées, là qui tournent entre 860 et 900 et quelques degrés. Alors on voit que nos températures d'échappement, elles sont quand même à 900 degrés, qui est la température normale de l'IS. On monte jusqu'à 950 degrés, autorisé. Voilà, donc on a bien reçu des notes d'ailleurs, très spécifiques, nous disant que ne pas avoir peur d'être à 900 degrés, et que bon, on pouvait aller jusqu'à 950 degrés sans problème. Ouais. Mais on va pas jouer avec, aucun intérêt. La consommation moyenne pour quelqu'un qui ne vole pas excessivement vite, donc voilà, ça va être dans les 4008-5000. Hein. Ah oui, alors avec une petite PA, ça va être du 12 litres quoi, sans problème. Litres, hein. Ouais. D'accord. Pour une machine comme ça, 12 litres, tu vas te retrouver à combien? 180 km/h? À peu près. D'accord. Là, tu vois, je suis descendu à 9. Alors, est-ce que tu as constaté avec ce moteur les odeurs d'échappement qu'on ressent très souvent avec le 912S? Non, pas du tout. Pas du tout, rien. Tu connais ces odeurs d'échappement? Oui, bien sûr. Et avec celui-là, rien? Rien du tout. Donc là, pour l'extinction du moteur, donc, tu vas alors pour l'extinction du moteur, voilà. Donc je suis ralenti à fond. Alors là, c'est encore le plus étonnant de tout. Voilà, donc là, tu as vu, là, il s'est arrêté. Pas de truc, pas d'à-coup. Ah ouais. Rien. Nada. Là, le moteur s'est arrêté exactement comme on arrête un moteur électrique.